C'est le policier infiltré le plus horriblement mort que j'ai jamais vu. Pourtant, ce que les terroristes n'avaient pas prévu, c'est que l'épouse du policier est une ancienne soldate d'élite de premier plan. Ce jour-là aurait dû être le jour du retour de son mari. Mais elle découvre que la voiture de son supérieur est garée devant la porte. Dès qu'elle entre dans la maison, le supérieur lui annonce la nouvelle que son mari a été abattu par des trafiquants de drogue au Brésil. En entendant cette nouvelle, Carly est dévastée de chagrin. Le supérieur lui dit que son mari était censé mener une mission secrète d'infiltration, mais qu'il semblait récemment impliqué dans des transactions de drogue. En entendant cela, Carly affiche un visage incrédule. Il décide d'aller au Brésil identifier le corps. Un voyage de vengeance palpitant et international est sur le point de commencer. Arrivé à la morgue, le personnel informe Carly de se préparer mentalement, car le corps de son mari est gravement endommagé. En voyant son mari criblé de balles, Carly n'arrive pas à y croire. Elle est convaincue que son mari ne participerait jamais à des transactions de drogue. Grâce à son intuition aiguisée de soldat d'élite, Carly démonte le téléphone de son mari et insère la carte mémoire dans un ordinateur. Effectivement, elle y découvre des indices. En réalité, son mari enquêtait en secret sur des médicaments falsifiés. Ces médicaments falsifiés sont répandus dans le monde entier, et leur profit est bien plus élevé que celui de la drogue. Ils génèrent un profit annuel s'élevant à des centaines de milliards de dollars. Il est évident que son mari détenait des preuves compromettantes sur le gang criminel. C'est pourquoi il a été éliminé par les trafiquants. Carly décide de rester sur place pour enquêter sur la mort de son mari. Étant dans un environnement inconnu, elle est temporairement désemparée. Carly se rend donc d'abord au poste de police local pour comprendre l'origine et le déroulement de l'affaire. Mais la police ne peut rien lui révéler. Elle subtilise alors une photo d'un suspect. Très vite, la femme découvre son adresse. Quand Carly arrive devant l'homme, il est évident que l'homme n'a pas encore pris conscience du danger. Carly sort sans hésiter une grenade. L'homme est instantanément terrifié et se lève d'un bond, sans leur laisser le temps de réagir. Carly retire rapidement la goupille de la grenade. Elle voulait le forcer à révéler le commanditaire, mais l'homme refuse obstinément de parler. Carly n'hésite pas et jette la grenade sur la table. L'homme pousse alors un de ses complices pour qu'il la couvre de son corps.